Pardon, bonsoir à tous et à toutes. On reprend donc la nouvelle saison, Shurim, et on va parler aujourd'hui de la paracha de Noach, de l'après-déluge. Quelque chose d'important qui va se passer après le déluge. Alors bien sûr, on commence l'année, si on peut dire, on va commencer sur une bonne note, sur une note positive, un bon shiur, Bezrat Hashem, puisque, bon, c'est vrai que l'année commence avec Rosh Hashanah, mais Rosh Hashanah, bon, c'est pas une année, surtout cette année-là, on n'est pas au travail, les choses sont un peu différentes. Donc, on est dans les Yom Tovim, un jour sur deux, c'est un Yom Tov, les autres jours, c'est un Shabbat. Donc, l'année commence, après même si on dit, après on dit que c'est Shabbat Bereshit, qui est le début de l'année, le premier Shabbat de l'année. Comme on dit, la manière dont on commence Shabbat Bereshit, c'est comme ça que l'année va marcher. Mais même Shabbat Bereshit, après tout, on vient de finir Simchat Torah mercredi soir, on a jeudi et vendredi, et puis on rentre tout de suite dans Shabbat, on est encore dans l'ambiance, si on peut dire, de Tishri. Et là, avec la paracha Noach, on rentre vraiment, vraiment, vraiment dans le quotidien, dans le jour de l'année. Donc, un nouveau départ qu'on met en place. Et il y a quelque chose de frappant, d'étonnant, de marquant, si on peut dire, dans la paracha de cette semaine, en prenant en considération en plus le fait que c'est le début de la Torah et le début de l'année, puisque Parashat Noach, c'est la deuxième paracha de l'année, donc on est vraiment en train de rentrer dans la paracha, c'est qu'après tout, on attend quoi? On commence l'année, on est prêt à repartir, on est prêt à rentrer dans la nouvelle année. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre? Un petit peu d'encouragement. On vient de passer Rosh Hashanah, on vient de passer Yom Kippour, Hachem nous a pardonné toute notre faute, on était dans la joie, dans la Simcha, on a dansé Simchat Torah. Après Rosh Hashanah, après Yom Kippour, après Sukkot, et Shmini Atzeret Simchat Torah, on tourne une nouvelle page, un nouveau commencement, un nouveau début. Et ce serait bien, on apprécierait un message d'Hachem, un petit mot d'Hachem qui dit voilà, vous êtes bon, on commence à zéro, tout est frais, tout est beau, on y va, vous pouvez le faire, j'ai confiance en vous, tout va bien se passer, etc. Et on regarde dans la paracha, et c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire de ce qu'on attendait. Un mot gentil, un mot d'encouragement, et on regarde dans la paracha, on voit le contraire. Partagez l'écran, prendre le passage qu'on a dans la paracha, et lire ensemble. On nous dit que Noach est sorti. Il est sorti de la Teva. Je vais lire le passage. Vayeven Noach misbach l'Hashem. Noach a construit misbach l'Hashem. Mekach mekol abema Torah. Il a pris de tous les animaux. Il a fait des korbanot. Vayerach Hashem et reach hanichoach. Hashem a senti le reach hanichoach, l'odeur agréable de ces korbanot. Et Hashem nous dit quelque chose de frappant. Yetzer lev adam ra minoav. Le cœur d'un être humain est mauvais depuis sa naissance, puisque une des opinions depuis sa jeunesse, depuis sa naissance, l'être humain est un être pourri, mauvais. Voilà avec quoi on va commencer l'année. Voilà avec quand on est dans la deuxième paracha de la Torah. Et Hachem nous dit, voilà, on recommence à zéro, on va rebâtir l'humanité. L'être humain est un être qui est pourri, qui est mauvais. Voilà. Vous voulez savoir comment on commence l'année? Vous êtes pourri. Vous êtes des pas bons. Vous êtes des vauriens. Et c'est le début de l'année. Et on va tous lire dans toutes les parachas, dans tous les choules du monde, on va lire cette paracha, on va dire voilà, on commence l'année, on commence un nouveau départ, sachez, comment moi je vous regarde, comment Hachem me dit, après Rosh Hashanah, après Yom Kippour, après tout ça, quel est le regard que Hachem a sur nous, comment est-ce qu'Hachem nous voit? Ben, l'être humain est pourri depuis sa naissance. Quel message, quel encouragement, comment est-ce qu'avec une claque pareille, comment on va commencer une année? Comment est-ce que c'est possible? Imaginez, vous voulez vous acheter une voiture et vous allez au garage, ou chez le marchand de voitures, et vous voulez acheter une voiture Intel, il dit ah non, cette voiture-là, même le fabricant ne la recommande pas. Même la compagnie qui l'a fait, elle ne recommande pas cette voiture, c'est une catastrophe, c'est une erreur, elle n'est pas bien, vous n'allez pas acheter cette voiture. Imaginez un enfant qui commence au début de l'année, on a la rentrée scolaire. Après les fêtes, les enfants retournent à l'école, et on dit voilà, l'enfant entend une conversation entre les professeurs, ah, ce gosse-là, il est pourri. Il n'y a rien qui va sortir de bien de lui. Comment est-ce que son année va se passer? Comment est-ce qu'il va se regarder? Et au contraire, un enfant lui dit un mot d'encouragement, ça va lui permettre de bien commencer l'année.
Ou bien c'est les professeurs entre pairs, voilà, les professeurs de l'année dernière qui voient le professeur de cette année dire ah oui, dans cette classe-là, oui, la classe, elle n'est pas bien. Ou bien ce type-là dans la classe, il va te rendre fou toute l'année. Il n'y a rien qui va sortir de cet enfant-là. Il est pourri, gâté, il ne vaut rien. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la relation? Et pourquoi est-ce que Hachem nous a mis ça dans la Torah? Pourquoi est-ce que Hachem nous a commencé dans la Torah? Et le Mefarshim pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas bien? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est, on est mauvais depuis la naissance? Et c'est une question qui revient à notre essence. Qui sommes-nous? Est-ce qu'on est vraiment des gens qui sont mauvais et on est en train de se créer des mondes et de s'imaginer qu'on pourra changer, transformer, et on passe de Rosh Hashanah à Yom Kippour et de Sukkot, etc., en imaginant que cette année, ça va être différent. Chaque anniversaire, on fait une achlata, chaque Rosh Hashanah, on fait une achlata, et chaque jour qui passe particulier, un Yutet qui se lève, un Chanukah ou Yud Shvat, on fait une achlata qu'on va devenir. Mais à qui on se ment? Hachem nous a dit, vous êtes des pourris, vous êtes mauvais depuis la naissance. Alors à quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est une question à laquelle Moshe Rabbeinu a déjà posé la question. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Quel est l'être humain? Et d'une certaine manière, Hachem nous répond dans la paracha de cette semaine. Vous savez quel est l'être humain? Quelle est la définition de l'être humain? Ra min urav, c'est un être qui est mauvais depuis sa naissance. On est des égoïstes, on court après l'argent, on court après le plaisir, il n'y a que ça qui compte pour nous. Comment remonter la pente? Comment commencer une année avec un message pareil? Eh bien, tout d'abord, avant d'expliquer, d'entrer dans les détails des choses, sachez que le pasuk nous dit exactement l'opposé. Que le pasuk nous dit que le mal est uniquement quelque chose qui est externel et superficiel par rapport à nous. Il faudra bien sûr l'expliquer parce qu'on a l'impression que le pasuk nous dit exactement l'opposé. Mais, ayez confiance pour l'instant, sachez que la Torah nous dit exactement le message. C'est vrai que l'être humain a du mal, mais l'être humain n'est pas quelque chose qui définit l'être humain. C'est le Yetzer Lev Adam, c'est pas le Lev Adam, c'est le Yetzer Lev Adam, c'est pas la personne elle-même, c'est quelque chose, c'est le Yetzer, quelque chose qui s'est rajouté, quelque chose qui vient de l'extérieur. Alors c'est vrai qu'on a cette poursuite du mal à l'intérieur de nous, mais c'est pas ça qui va nous définir. Donc, avant de rentrer dans la réponse et des détails de la réponse, etc., sachez que le pasuk peut nous dire exactement l'opposé. Et je dis tout de suite parce que la question est une question forte et importante, et pour une raison ou une autre, si quelqu'un n'arrive pas à la fin du pasuk, à la fin du shiur, je ne voudrais pas qu'il reste avec cette impression. Des fois, il y a des choses qui sont tellement importantes qu'on ne veut pas rester avec une question. Il faut commencer tout de suite avec la réponse. On raconte une histoire avec le Maguid de Dubna. Le Maguid de Dubna avait toujours un machal pour chaque chose. Et une fois, on lui a posé la question, comment est-ce que vous faites pour avoir toujours un machal pour quoi que ce soit? Dès qu'on vous pose une question, dès que vous avez une idée à transmettre, vous avez tout de suite un machal. Comment est-ce que vous faites? Alors, il a répondu, bien sûr, avec un machal, avec une parabole. Une parabole connue, qui avait une fois quelqu'un qui était un archer, qui était à l'arc, qui était un expert. Il arrive dans un endroit et il passe à travers une forêt. Il voit qu'à travers cette forêt, il y avait quelqu'un qui s'entraînait au tir à l'arc. Et il voit que sur des arbres, il y a des cibles qui sont peintes et à chaque fois, la flèche est exactement au milieu. Waouh, quelqu'un est vraiment un expert. Pas une fois, elle n'était pas exactement au milieu, pas un petit peu de côté, même dans le cercle du milieu. Vraiment milieu. Alors, il essaie de voir qui est cette personne-là qui est tellement bonne, et il avance et suit les flèches dans la forêt. Il avance au fur et à mesure, puis il voit de loin que c'est un enfant, un gosse, qui tire à l'arc. Il dit, mais comment un enfant pareil peut avoir un tir aussi bon à ça? Il se rapproche, et il demande à l'enfant, il dit, j'ai vu ce qui se passe, moi-même je suis un expert au tir à l'arc, mais comment est-ce que tu fais? Et l'enfant dit, mais c'est très simple. D'abord, je tire la flèche, ensuite, je dessine, je trace, je peins la cible autour. Donc, le point, premièrement, je voudrais tirer la flèche, dans le sens où dire qu'effectivement, le passouk veut nous dire l'opposé. L'être humain est quelqu'un de bien et de bon, et le mal ne vient que se rajouter, n'est que superficiel, externel par rapport à la personne. Et des fois, c'est important de le mentionner tout de suite. Il y a des questions, comme je vous l'ai dit, avec lesquelles on ne va pas rester. Des fois, on donne la réponse avant la question. Un des exemples, on va dans la tefila. El Kelokeinu, qu'on dit avant les nous tous les matins, tous les jours.
Et on commence là-bas avec la réponse avant de donner la question. Qu'est-ce qu'on dit d'abord? En kelokenu. Il n'y a personne comme notre Dieu. Et le paragraphe d'après, c'est Mi kelokenu, qui est comme Dieu? Normalement, ça doit être le contraire. D'abord, on aurait dû dire Mi kelokenu, qui est comme Dieu. Ensuite, on répond En kelokenu, il n'y a personne qui est comme Dieu. Et on fait le contraire. Pourquoi? Pour ne pas rester avec une question pareille, qui est comme Dieu. Et si on n'arrive pas à la réponse. Donc, on donne tout de suite la réponse. Donc, je voudrais, encore une fois, je mentionne ça pour dire que, sachez que la Torah ne voudrait pas dire que la personne est pourrie et mauvaise à l'intérieur, mais au contraire, que le mal est quelque chose qui est que superficiel à la personne, même si on l'a toujours. Donc ça, c'est donc le point. Mais la question reste d'une certaine manière, je n'ai pas expliqué, mais pourquoi commencer la tête? Qu'est-ce que le message de la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire que l'être humain est mauvais et pourri depuis la naissance? Pour comprendre ça, et on aura d'autres questions qui vont se mettre en place aussi, mais pour comprendre ça, prenons un peu le contexte de l'histoire. Le contexte de l'histoire, c'est Noach, puisque c'est à ce moment-là que ce passouk est créé. Noach sort de la Teva. Je vais revenir à l'écran, au psukim qu'on avait partagé tout à l'heure, juste pour remettre les choses dans les psukim. Donc, Hachem Vaidaber Elokim Noach le mot. Hachem a dit à Noach, Tsé mina Teva, sors de la Teva, Ata, toi, Ishtecha, ta femme, Vanecha, tes enfants, tes garçons, Shevanecha, les femmes de tes enfants, et Tach avec toi. Okay? Kol Achaya, tous les animaux, pasuk Yud Aleph, Yutet, pardon, Yutchet, Vayitze Noach Ubanav Ishton Shemanav. Noach est sorti, lui, sa femme et ses enfants, et les femmes de ses enfants. Okay? Et tous les animaux, etc. Qu'est-ce que Noach a vu? Chazal pose la question, mais qu'est-ce que Noach a vu? Noach a vu un monde qui est détruit, complètement détruit. Il n'y a rien qui reste. Rien qui reste physiquement. Rien qui reste, il n'y a plus sa maison, il n'y a plus son quartier, il n'y a plus sa ville, mais il n'y a même pas les gens non plus. Ses amis ont disparu. Sa communauté, les gens avec qui il allait, je vais dire, à la choule, si on peut dire, ses copains, tous ces repères ont disparu. J'ai lu une fois une histoire d'un monsieur qui avait survécu à la guerre, les camps de concentration, qui parle de l'après-guerre, immédiatement après la sortie de la libération des camps. Mais avant d'entrer dans ce qu'il dit, juste un point, il faut comprendre que après la Shoah, les communautés étaient détruites, le monde que les gens avaient connu ont été détruits, les gens avaient perdu leur famille, mais il y avait certains repères qui restaient. Et je reviens à cette histoire de ce monsieur. Ce monsieur dit la chose suivante. Ils ont été libérés. Et pendant toutes ces années de libération, ils avaient un espoir, de sortir, de revenir à la maison. Revenir chez eux. Il arrive chez lui, et comme malheureusement des milliers, des dizaines de milliers d'autres, peut-être des millions, rentrent chez eux. Malheureusement, il n'y a pas eu des millions qui ont été sauvés, mais rentrent chez eux. Et ce qui se passe, c'était des pogroms. Ils ont été chassés de chez eux. Les non-juifs qui avaient pris possession de leurs biens, qui avaient pris possession des maisons, etc., ont vu les juifs revenir, ils les ont chassés, ils les ont tués, etc. Et ce monsieur se rend compte, il dit maintenant, je suis vraiment SDF. Je suis à la rue, je suis perdu. Et c'était encore pire que dans le camp de concentration, parce qu'au moins dans le camp de concentration, on avait de l'espoir et on avait un chez-soi. Alors, chez-soi, c'était la baraque, c'était là où on était dans les camps, c'était horrible, mais au moins on appartenait à quelque part. Et une fois on avait cet espoir de rentrer à la maison. Une fois qu'on a été chassé de chez nous, on était perdu dans le monde, on n'appartenait nulle part. Imaginez l'expérience d'un noir après tout ça. C'est encore pire que la Shoah d'une certaine manière. L'humanité entière a disparu. Il n'y a plus aucun repère. Ses amis, ses connaissances, l'épicier du quartier, le type du bureau de poste, tout ça a disparu. Il est seul, lui, sa femme et ses enfants. Imaginez la déprime qu'on pourrait avoir. Comment remonter la pente? Comment pouvoir sortir de tout ça? Et Noach va faire quelque chose d'extraordinaire. Il n'aura pas la force de rebâtir le monde d'une certaine manière comme Abraham l'a fait. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui va bâtir, c'est un survivant. Ce n'est pas quelqu'un qui va construire et qui va bâtir. Il va survivre. C'est ses enfants qui petit à petit vont reconstruire le monde. Mais il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va remercier Hachem, il va faire un korban.
pour remercier Hachem. Hachem l'a sauvé, Hachem l'a gardé dans cette prison d'une certaine manière, dans ce bateau, mais il a été sauvé. Et il va offrir un sacrifice pour Hachem. Et quand Hachem sent l'odeur de ce sacrifice, Hachem, c'est à ce moment-là qu'Hachem dit, bon, qu'est-ce qu'on peut attendre de Hachem? Revenons au psukim. Je vais rentrer dans les psukim. On va voir ce que Noach a fait. Donc, Vaïven Noach Misbeach l'Hachem, je suis là. Noach a construit un Misbeach pour Hachem, un hôtel pour Hachem. Vaïkach Mikol Abema Torah, il a pris de tous les animaux qui étaient purs. Ou Mikol Aof Torah, de tous les oiseaux qui étaient purs. Vaïa Lolot Misbeach, il les a fait en tant que Ola, Korban Ola sur Misbeach. Donc, imaginez combien il y a d'animaux cachés, combien il y a d'oiseaux cachés. Noach a fait des sacrifices de tous ces animaux-là, pas juste un sacrifice. Il a vraiment été généreux. Il a fait ce sacrifice pour remercier Hachem. Et Hachem répond de la même manière. Hachem a senti l'odeur agréable, nichoach, c'est agréable. Hachem se dit dans son cœur, je ne vais plus jamais maudire la terre à cause de l'être humain. À quoi est-ce qu'on s'attend à ce moment-là? Une déclaration d'amour. L'être humain, après tout, il n'est pas si mal que ça. Voilà, Noach qui vit dans un monde après Shoah, mais Shoah de l'humanité entière, arrive quand même à remercier Hachem. On voit quand même, il a des bonnes qualités. C'est quelqu'un de bien. Bon, je reprends espoir dans le monde. Hachem dit d'ailleurs, je ne vais plus jamais maudire le monde, plus jamais de ma boule. Pourquoi? Et là, c'est la surprise, le choc. Qui Yetzer Lev à Adam Raminourav. Parce que le Yetzer du corps de l'homme est mauvais depuis sa naissance. Et donc, je ne vais plus punir toute vie comme je l'ai fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que l'être humain, la raison pour laquelle Hachem se dit qu'il ne va plus jamais punir l'humanité, c'est parce que l'être humain est mauvais? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors qu'on s'entend, encore une fois, qu'on s'attend à quelque chose de positif. Hachem nous dit, le pasuk nous dit, Hachem nous dit, il a senti l'odeur des korbanot, il était agréable, c'était du naches, comme on dit en yiddish. Hachem était content du nachat qu'il a eu de Noach, et tout d'un coup, alors qu'on s'entend quelque chose de positif, de quelque chose de bien, de quelque chose d'un peu qui va nous aider à avoir une meilleure image de l'être humain, ce que Hachem a pensé, je ne vais plus jamais punir l'être humain, l'humanité ou le monde, après qu'il ait senti ce korban, parce que l'être humain est pourri depuis sa naissance. Il y a une phrase qui ne cloche pas. Alors le Mefarshim, bien sûr, se pose la question. Le Mefarshim pose la question, le Achaim, le Rambam nous disent, qu'est-ce que ça veut dire? D'une certaine manière, Hachem dit, bon, c'est quoi? Ça ne servira à rien. L'être humain est mauvais, l'être humain est pourri. À quoi ça sert? S'il faut que je les tue, je vais devoir faire ça tous les 100 ans. Ça ne sert à rien. Alors je laisse tomber. C'est une manière, si on peut dire, d'Hachem, je dis, bon, il baisse les bras. À quoi ça sert de le faire? Et de toute façon, ça ne servira à rien, il faudra que je le refasse de temps en temps, etc. Pourquoi le faire? Donc, c'est une manière de le voir, une manière d'interpréter les choses. Et c'est une manière de voir les choses. Donc, l'être humain, ça ne servira à rien. Il est pourri, etc. Bien sûr, la question devient qui est qu'on a un problème. On a un pasuk dans Bereshit. On a un pasuk dans le Bereshit qui nous dit exactement le contraire. Dans le sens, le contraire, Hachem nous dit là-bas dans Bereshit, l'être humain est pourri, et donc je vais amener le maboul. C'est pour ça qu'Hachem a dit le maboul. On va chercher le pasuk. Je vais revenir un peu en arrière. Si on peut revenir à Parashat Bereshit. Un instant. Voilà. Hachem qui est Rabba Adam Baretz. Hachem a vu il y a beaucoup de mal, l'être humain fait beaucoup de mal sur la terre. Et toutes les pensées de son cœur ne sont que du mauvais toute la journée. L'être humain est mauvais. Hachem a regretté avoir créé l'être humain. Il était triste, déçu. Hachem a dit, je vais effacer l'être humain que j'ai créé sur la terre. Madame, les êtres humains, les animaux, etc.
Je regrette de les avoir créés. Donc, le pasuk dit pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Hachem va amener le Maboul? Pourquoi est-ce qu'Hachem va tuer les êtres humains? Il ne pense que du mal, il ne fait que du mal toute la journée. Le mal de la personne était la raison pour laquelle Hachem a amené le Maboul. Et tout d'un coup, on n'a pas Hachet Noach. Non, Hachem dit quoi? Ouais, l'être humain est mauvais, et donc, je ne vais plus les tuer. Alors, le Fashim, encore une fois, se pose la question qui est, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le fait que l'être humain est mauvais, c'est une raison de tuer les êtres humains, c'est d'effacer l'humanité, d'amener un Maboul, ou bien c'est le contraire, c'est une raison de les sauver? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Et de l'autre côté, encore une fois, qui est l'être humain? On a posé la question tout au début. Qui est la vraie personne? Est-ce qu'on est mauvais? Est-ce qu'on n'est pas mauvais? Qu'est-ce que Hachem vient nous dire ici? Hachem a senti le roach, l'odeur des korbanot, il est tellement content, il est de bonne humeur, etc. Il a dit, je ne veux plus jamais de Maboul. Pourquoi? Parce que l'être humain est mauvais. On raconte une histoire avec le Nona Yoda, qui était le Rav, il y avait Cheske Landau, qui était le Rav de Prague. Et une fois, un cas très bizarre qui lui est arrivé. Il y a un monsieur qui vient le voir, quelqu'un qui n'était pas de la ville. Il dit, Rav, Rav, aidez-moi, sauvez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Sauvez-moi, Rav, sauvez-moi. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, une histoire folle m'est arrivée. Il raconte-moi, il dit, voilà, je suis venu ici, moi je suis marchand de blé. J'achète du blé en gros et je le revends. Je suis arrivé à Prague, parce qu'à Prague, il y a une grande foire en ce moment. Je suis arrivé à Prague pour faire mes achats. Au milieu de la forêt, mon chauffeur, celui qui dirigeait la charrette, arrête la charrette, sort un pistolet, et il me dit, voilà, soit je te tue, soit en échange, tu me donnes tes vêtements, ta bourse d'argent, et moi, je m'habille comme toi, et on va prétendre que c'est toi le chauffeur, le conducteur de la charrette, et c'est moi qui suis la personne, le marchand de blé. Sinon, si tu n'es pas d'accord, je te tue. On a échangé nos places. Il dit maintenant, je veux récupérer mon argent, je suis venu ici, sauvez-moi, aidez-moi à récupérer ma place. Tout le monde pense que c'est moi qui suis le conducteur de la charrette et que c'est lui qui est le marchand. Aidez-moi à remettre les choses en place, à récupérer mes vêtements, à récupérer mon argent, à récupérer mon identité. Ce qu'on appelle de jour un vol d'identité. Le Nodab Yuda, presque l'un d'eux, il n'a jamais entendu une histoire pareille. Il se tourne vers l'autre personne et que toi, qu'est-ce que tu dis? C'est quoi ton histoire? Il dit, moi, je ne sais pas qui c'est ce type, je ne le connais pas, c'est un fou furieux. Il me voit dans la rue, il me dit, ouais, tu es un voleur, tu m'as volé mon truc, mes vêtements, ma bourse, etc. Je ne sais pas qui c'est, je ne le connais pas, je ne connais de quoi il raconte. Le Nodab Yuda ne sait pas exactement comment gérer l'histoire. Et il réfléchit, il dit, c'est quoi, venez demain matin, 7h du matin, on en parle. OK? Les deux arrivent le lendemain, 7h du matin. Et il se présente devant le Nodab Yuda. Et le Nodab Yuda les ignore complètement, comme s'ils n'étaient pas là. Il sort le matin, il se lève, prend son thé, son café, je ne sais pas s'il y avait déjà le café à l'époque, et il va à la choule, il revient, prend son petit déjeuner, et il ne fait aucune attention à eux. Il ne leur parle pas, il ne leur dit rien, venez, attendez, rien. Ils attendent dans la chambre d'attente du Rav, et toute la journée passe comme ça. Il s'assoit après la tfila, après avoir son petit déjeuner, il s'assoit, dans l'après-midi, il y a son déjeuner, ensuite il y a les gens qui viennent pour les questions, etc., les problèmes de communauté, et ils sont là, ils attendent, jusqu'à 10h du soir. 10h du soir, ils sont fatigués, ils n'ont rien mangé de la journée, ils sont épuisés, ils ont passé la journée complètement oubliés, mis de côté, sans que personne fasse attention à eux, et ils sont plus, ils pensent plus droit, si on peut dire. Ils sont complètement confus, affamés, etc. Et le shamash, le secrétaire du Nodab Yuda, qui sort, qui est dans la salle d'attente. Il y a ces deux messieurs qui attendent. Et il dit, le Rav demande que le chauffeur de la charrette rentre dans son bureau. Et tout d'un coup, sans y réfléchir automatiquement, le type qui était effectivement le vrai chauffeur et qui avait volé les vêtements se lève et s'apprête à rentrer dans le bureau. Et il se rend compte de ce qu'il vient de faire. Il se rend compte qu'il vient de révéler la vérité, que c'est effectivement un voleur et qu'il avait assumé l'identité du type qu'il avait engagé et qu'il n'était pas le vrai marchand. Et les choses sont rentrées en place. Des fois, on a ce problème d'identité et là, encore une fois, la question de savoir qu'est-ce qu'on est.
Donc, on a plusieurs questions ici sur ces psukim. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi commencer la Torah avec ça? Pourquoi commence pas? Peut-être on ne commence pas la Torah tout de suite, mais pourquoi cette histoire que l'être humain est mauvais depuis le départ? Deuxièmement, après tout, on sait qu'on a été créé à l'image d'Hachem. Adam et Tzamen, on a vu ça dans la paracha de la semaine dernière. Hachem a dit, on va créer l'être humain à notre image. Si on a été créé l'être humain a été créé à l'image d'Hachem, comment est-ce qu'on peut être mauvais? Comment est-ce que c'est possible? Troisièmement, dans le Chumash, encore une fois dans Bereshit, à la fin de la création, on nous dit que Vayar Hachem et kol asher asa. Hachem a vu tout ce qu'il a fait. Iné tov meod. Et tout était très bien. Pas juste bien, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'être humain? L'être humain fait aussi partie de la création. Plus tard, Hachem va dire, j'ai regretté. L'être humain a déjà fauté, puisque l'être humain a déjà fait la faute de cette date. Et Hachem, il a vu tout ce qu'il avait fait, tout était très bien. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce qu'on est vraiment pourri depuis l'intérieur et depuis notre naissance? Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'Hachem dit que l'être humain est bien? Ou bien on est effectivement bien. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que le passage dans Parashat Noach? Et dernièrement, qui est la question du Avraham, on ne comprend pas. Et j'ai déjà mentionné plus ou moins cette question. Est-ce que le fait que l'être humain soit un être mauvais, est-ce que c'est la raison de les tuer ou est-ce que c'est la raison de les sauver? Et la svara, si on peut dire, pour se servir de terme de yeshiva, cette svara, cette idée-là, que l'être humain est mauvais, dans Bereshit, c'est la raison pour laquelle il faut les éliminer, et dans Noir, c'est la raison pour laquelle il faut les laisser en vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on va commencer avec ça. On va commencer avec cette dernière question, de savoir, est-ce que le fait que l'être humain est un être qui est mauvais, c'est une raison de les éliminer ou pas? On va commencer à adresser cette question-là. Et il faut comprendre que, comme dans toute logique, ça peut aller à droite ou à gauche. La logique, et d'ailleurs c'est un des exemples, le Maboul, c'est justement un exemple qui ramène dans la Chassidoute, pour montrer qu'une logique peut nous déterminer deux conséquences complètement différentes et opposées. Par exemple, en Israël, on a malheureusement des fois des problèmes avec nos voisins arabes. Tout le monde est d'accord. Voilà, on dit, voilà, la logique est que les Arabes sont là ici, ils sont là, et ils sont là pour rester. On va pas, quoi qu'il se passe, peut-être avec ma chère, ça va changer, mais quoi qu'il se passe, ils sont là pour rester. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont là, il faut gérer. Ben exactement à cause de ça, il faut gérer. Il y en a qui vont dire, il faut gérer, donc il faut se faire des compromis, et on va leur donner ci, on va leur donner ça, et d'autres qui vont dire, oui, à partir du moment où ils sont là, attention, c'est pas comme si on écrit un guet, si on peut dire, et qu'ils partent, ils vont vivre quelque part d'autre. Ils vont rester juste à côté de nous, la porte à côté. On a besoin de faire très attention, on a besoin de mettre en place tout un tas de garde-fous et de limites parce qu'ils sont toujours là. Donc on ne peut pas juste leur donner des revolvers, leur donner des armes, etc. et les dire, voilà, vous faites votre sécurité. Ils sont juste là, ils sont juste à côté de nous. Il faut qu'on fasse attention. La même idée, la même logique, si on peut dire que voilà, les Arabes sont là, ils sont en Israël, ils vont rester là, il faut qu'on gère. Peut nous dire attention, il faut qu'on gère, donc il faut qu'on fasse des compromis, ou bien il faut qu'on gère, ou bien attention, faisons très attention et soyons très stricts et très rigoureux dans notre relation avec eux. La même logique. Donc le point n'est pas nécessairement l'idée. L'être humain a des problèmes. C'est que le fait que l'être humain a des problèmes, il y a une problématique humaine. On est des êtres faibles, on est des êtres effectivement qui ont des problèmes, peut-être des êtres égoïstes. Qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est un peu le marloquet Bet Shammai et Bet Hillel, si on peut dire. Dans le sens où Bet Shammai va dire, OK, il faut être plus strict. L'être humain a des problèmes, ben, il faut être dur, il faut punir, parce que sinon, ça va être la catastrophe. Et Bet Hillel va dire, oui, l'être humain a des problèmes, ben, il faut qu'on gère avec. Il faut lui pardonner, si on peut dire. Il est comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? À chaque fois, il faut punir, à chaque fois, il faut frapper, ça ne sert à rien. On ne va pas changer l'être humain a des problèmes. Donc, il y a les deux capacités. Et en fait, beaucoup va se changer, et c'est ce qui s'est passé dans le cas du Maboul, par l'action de l'être humain. Quand Noach a fait quelque chose de positif, ça a une influence sur Hachem. Ça a changé la manière dont Hachem a vu, étudié, analysé le même fait.
le fait est que l'être humain a des problèmes. L'être humain est égoïste, l'être humain est un être mauvais. Qu'est-ce que je fais avec cette information? Avant le Maboul, Hachem a dit, c'est fini, on punit, on est dur, on est ferme. Une fois qu'Hachem a vu ce que Noach a fait, comme on l'a vu dans le psukim tout à l'heure, qu'est-ce que Noach a fait? Noach sort de la Teva. Le monde est détruit. Il n'y a rien qui reste. Rien ni personne. Il est tout seul. Et malgré tout, il a la force de remercier Hachem. Imaginez quelqu'un qui sort de la Shoah des camps de concentration et remercie Hachem. Il a perdu sa famille, il a perdu sa maison, il a perdu toute sa communauté. Il dit merci Hachem. Au moins je suis en vie, au moins j'ai été sauvé. La force qu'il faut avoir pour ça. Et quand Hachem a vu ce sacrifice de Noach, et ce n'est pas juste le sacrifice de Noach, il a fait ça de bon cœur, avec un cœur généreux. On a vu ça dans les psukim. Il a amené des korbanos de tous les animaux cachers qu'il y avait. Pas juste il a amené un animal. Pas de tous les animaux cachers qu'il y a. Ça inclut les animaux cachers dans lesquels on ne pense peut-être pas. Les girafes ou autres, qui sont les animaux cachers. Tous les animaux et tous les oiseaux cachers. Donc, des dizaines d'animaux. Il a amené un sacrifice. Il n'est pas contenté de faire un petit sacrifice. Il a remercié Hachem. C'était la première action qu'il a fait en sortant de la Teva après le déluge. Merci mon Dieu. Quand Hachem a vu ça, il a dit l'être humain, tu sais quoi, il n'était pas si mal que ça. Le sacrifice de l'être humain a fait en sorte que Hachem change sa manière de voir les choses et de voir ce que l'être humain est capable de faire, ce que l'être humain est. Je vais raconter une histoire que vous avez peut-être vue, ça fait le tour des réseaux Internet, et des WhatsApp, etc., autour du mois de Tishri. Mais il y avait une histoire qui est frappante au niveau du sacrifice, justement. L'histoire est d'un couple en Israël, qui s'appelle, si je me rappelle bien, David et Tamar, qui se sont fiancés avant le Covid, avant le Corona. Et ils avaient prévu faire un mariage un peu avant Pessah. Donc, ils avaient déjà prévu le mariage, l'invitation imprimée, etc. Et bien sûr, comme on sait, plus ou moins autour de Purim, au mois de Hadar, la Covid a explosé un peu partout. Et alors, c'était les gouvernements ont fermé les fêtes, interdit de faire des rassemblements, des mariages, etc. Et donc, ils ont dû tout annuler. Au lieu d'avoir une grande fête, un grand mariage qui était prévu, ils ont vraiment limité une vingtaine, trentaine de personnes. Au lieu de prendre une salle, c'était dans un appartement chez quelqu'un de la famille. Ils ont vraiment réduit au minimum pour entrer dans toutes les règles du Covid. C'était en Israël. Donc, dans toutes les règles du Covid, pour respecter toutes les règles et tous les règlements, etc., tout ce qu'ils font, ils ont vraiment limité à quelques personnes de la famille, et c'était ça. Le mariage prend son plein, avec la simcha qu'on peut quand il y a tellement peu d'invités dans un appartement, etc. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui rentre au milieu du mariage en disant, il y a des voitures de police qui arrivent. Je ne comprends pas. La police arrive. Pourquoi? Bon, et le khatan et la kala, le khatan se tourne vers la kala, donc c'est quoi? On va descendre. Ils vont nous voir, nous, en habillé de mariée, etc. On va les calmer. Certainement, ils auront un peu de rahmanout, un peu de pitié sur nous, et ils vont laisser passer. Donc, le khatan et la kala descendent. Et ça ne se passe pas du tout comme prévu. Au lieu de leur dire, oui, bon, c'est bon, continuez, vous faites attention, etc., il les retient pendant presque 2 heures. Il ne laisse pas le mariage continuer. Si je ne me trompe pas, il les avait menacés, ou peut-être qu'ils les ont même pris en prison, je ne me rappelle plus. Mais, en tout cas, le mariage est détruit. Les invités sont dispersés. Tant et si bien que, après 1 heure et demie ou 2 heures d'attente, etc., il n'y a plus personne. Il faut qu'ils ramassent quelques personnes dans la rue pour pouvoir faire Sheva Brachot à la fin du repas. Il n'y avait même pas un minyan. Vous pouvez imaginer quelle fête c'était. Imaginez comment la Kala s'est ressentie le soir le plus beau de sa vie, le soir de son mariage. Tout s'est écroulé. Plus rien. Sombre, plus d'invités, la police, les cris qui s'étaient passés, voir les vidéos, etc. Sur tout ça, c'est sur YouTube ou d'autres réseaux. Comment ça s'est passé? C'était une soirée, la soirée la plus horrible de sa vie, la soirée la plus belle de sa vie. Vraiment, quelques mois plus tard, ils ont reçu les photos du mariage et ils ne voulaient même pas les regarder, tellement ils étaient dégoûtés. Arrive le mois de Elul. Arrive le mois de Elul.
Shabbat qu'on appelle Shabbat Slichot, qui est le dernier Shabbat de l'année. Cette année, c'était un peu avant. Et le Khatan reçoit un coup de fil de son père. David, le Khatan, reçoit un coup de fil de son père. Son père dit, regarde, écoute, j'ai reçu un appel de quelqu'un, un Bachor Yeshiva, de Yerushalayim, et il est détruit. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est lui qui a appelé la police le soir du mariage. Il a vu tout ce rassemblement, il a eu un coup de panique à cause du Covid, et il a eu peur, il dit voilà encore des gens qui ne respectent pas les règles sanitaires, etc. Il a appelé la police. C'est à cause de lui que le mariage s'est fini comme il s'est fini. Et il dit que jusqu'à ce moment-là, il recevait toujours des offres, des propositions de Shidduchim. C'est depuis ce moment-là, jusqu'à maintenant, Elul, on est presque 6 mois plus tard, le téléphone ne sonne plus. Personne n'est au courant. Mais Mina Shamayim, si on peut dire, ce Bachor ressent que les portes du ciel se sont fermées pour lui. Et il demande Mechila, il demande à ce qu'on lui pardonne. Il a honte d'appeler le Khatan directement, il a honte d'appeler la Kala directement, il a appelé le père, il a honte, il demande Mechila. Le Khatan dit absolument pas, il est hors de question. Après ce qu'il a fait, hors de question. Hors de question. Comment est-ce qu'on peut pardonner une chose pareille? C'était un peu avant Shabbat Slichot. Et pendant Shabbat, ce Khatan, ce nouveau marié, réfléchit. Et il regarde les tfilot et les slichot, comment Hachem pardonne, et même si on a fait des fautes dans le passé, Hachem pardonne, etc. Ça le travaille. Et après Shabbat, il rappelle son père, il dit papa, j'ai réfléchi, j'en ai parlé avec ma femme, avec Tamar, et même si c'était le jour le plus horrible de sa vie, qu'elle aurait normalement jamais pardonné à la personne qui lui aurait fait ça, d'avoir détruit son mariage, on est prêt à le pardonner. On lui pardonne. Rappelle-le, et tu voulais qu'on lui pardonne. OK? Parce que le père le rappelle, etc. Quelques jours plus tard, après Yom Kippour, le lendemain Yom Kippour, ce monsieur David est en train de construire sa souka, il attend, c'est la fin de la journée, il attend que sa femme rentre des courses, des commissions qu'elle avait à faire. Tout d'un coup, au lieu de sa femme qui rentre, c'est sa belle-sœur qui rentre, hystérique, en larmes, en pleurs. Qu'est-ce qui se passe? Elle n'arrive même pas à parler tellement elle pleure. Et il arrive à comprendre qu'il y a eu un accident de voiture terrible avec sa femme et que Dieu préserve, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et lui, il savait que personne d'autre dans la famille ne savait que sa femme était enceinte. Il s'attendait déjà à un petit bébé. Il est coup de panique, il laisse tout tomber, il court à l'hôpital, qui était l'hôpital Adassa, si je ne me trompe pas. Il arrive à l'hôpital, et entre-temps, il se fait des films noirs dans sa tête, comment il va trouver sa femme, du préserve, qu'est-ce qui se passe avec le bébé. Sa femme est assise sur une chaise, avec un verre d'eau, tout va bien, Baruch Hashem, elle est en bonne santé, le bébé est en bonne santé, rien qui s'est passé, Baruch Hashem. C'est un miracle. Le docteur vient le voir, en disant, monsieur, un miracle révélé. Non seulement votre femme est en bonne santé, et Baruch Hashem, les airbags, je ne sais pas comment c'est en français, les poches d'air, les sacs d'air qui sont censés protéger, qui explosaient au moment où il y a un accident de voiture, ne se sont pas déployés. Parce que si Chaz v'Shalom ça s'était déployé, ça lui serait rentré dans le ventre, ça aurait tué le bébé sur le coup. Baruch Hashem, on ne comprend pas comment ça s'est passé, parce qu'il y avait 3 voitures qui se sont cognées les unes dans les autres. Et normalement, avec les angles, etc., l'airbag aurait dû absolument s'ouvrir, se déployer. Ça ne s'est pas fait, c'est un miracle. Et vous vivez un miracle. Et ce David et Tamar se sont dit dans leur tête, ils savent pourquoi est-ce qu'ils ont eu ce miracle. Parce que le sacrifice qu'ils ont fait de pardonner à ce Bachor, vraiment de le pardonner de bon cœur. Et c'est ce que Noach a fait de certaine manière. Que quand Hachem voit un sacrifice d'un être humain qui fait vraiment, qui offre du plus profond de soi-même et qui donne, Hachem change tout. Et quand Hachem a vu le sacrifice de Noach, il a dit, ok, ce que je pensais de l'être humain, je change. C'est toujours la même chose, l'être humain a des problèmes, l'être humain depuis sa naissance, etc. Mais maintenant, que ce soit une raison d'accuser, ce sera maintenant une raison de défendre. Je ne vais plus faire du mal à l'être humain parce que l'être humain a ses problèmes. Il est limité, il a des problèmes, il a du bagage.
on a tous des problèmes et des insécurités, etc. Bon, zanzan que ce soit comme ça, et on va gérer avec. Au lieu que ce soit une raison de punir, au contraire, ça va être une raison de présent et d'aider. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec nous. Donc là, Svara, si on peut dire la logique, c'est que Hachem a changé de la manière de voir les choses. Il n'a pas changé d'opinion, si on peut dire dans le sens où l'être humain, effectivement, on a des problèmes. On a des problèmes, mais Hachem a changé sa manière de le résultat du problème. Hachem a changé le résultat du problème parce que l'être humain a fait un effort. De la même manière qu'il y a eu ce miracle, si on peut dire, parce que Noach a fait cet effort-là, il a amené ce sacrifice alors qu'il sortait d'une Shoah terrible, il a pu faire ça. Maintenant, c'est ça la différence. Est-ce qu'on fait un effort ou pas? Donc, revenons maintenant à la question principale. Revenons à la question principale. Qui sommes-nous? Est-ce qu'on est vraiment si mal que ça? Est-ce que le mal est vraiment ce qui va nous définir? Et il y a une histoire intéressante qui va peut-être nous éclairer sur ce sujet-là. Histoire qui s'est passée avec Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu, quand il était ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, donc à New York, a rencontré le rabbi. Et, si je ne me trompe pas, c'est en 1985. À ce moment-là, Israël était au plus bas du bas, si on peut dire, dans l'opinion mondiale. Bibi Netanyahu va voir le rabbi en disant, qu'est-ce que je vais leur dire? Personne n'est intéressé à Israël. Ils vont tous contre Israël, quoi qu'il arrive. S'il y avait on devait faire passer un vote que en Israël, il faut que les Juifs marchent sur la tête et les pieds en l'air, les Nations Unies auraient voté comme ça. Tout était automatiquement contre Israël, tout le monde. Il y avait le bloc soviétique contre Israël, le bloc africain contre Israël, la Ligue arabe contre Israël. C'était automatiquement, toute loi, tout vote, toute résolution était automatiquement contre Israël. Ça a un peu changé, pas beaucoup, mais c'est comme ça. Il dit au rabbi, qu'est-ce que je fais? Le rabbi a répondu la chose suivante. Il a dit, dans l'obscurité, dans la bataille entre l'obscurité et la lumière, c'est la lumière qui va gagner. Toi, tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'amener un peu de lumière dans cette pièce remplie d'obscurité. Et automatiquement, la lumière va gagner. Soit là-bas, par la vérité, dit que la terre d'Israël appartient au peuple juif, etc. Ramène de la lumière. Et petit à petit, tu verras que la lumière va gagner. On peut voir ça aujourd'hui, 35 ans plus tard. Le bloc communiste n'existe plus. La Ligue arabe, beaucoup ont commencé des traités de paix, des relations avec Israël. Le bloc africain n'est plus le même que ce que c'était avant. Alors, on est loin d'être parfait, le monde Mashiach n'est pas encore là. Mais le point étant que la lumière, le bien, le positif, est ça qui est éternel et c'est ça qui va rester. Le reste, c'est superficiel. C'est comme un virus, si on peut dire. Alors, effectivement, malheureusement, des gens ont un virus et des gens, on devient malade, etc. Mais ce n'est pas ça qui définit la personne. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Et la nature essentielle du monde, on voit dans quelle direction est-ce que le monde évolue. Le monde évolue dans une direction plus humaine, dans une direction plus morale, dans une direction plus toranique. L'idée de Tsar Balechaim, comparer le monde des gladiateurs au monde d'aujourd'hui, où il y avait des combats d'animaux qui se battaient les uns contre les autres, etc. De nos jours, on interdit ça dans le monde entier. On ne peut plus faire du mal à un chat. La corrida en Espagne, ça s'arrête. Tout ce genre de choses-là, c'est fini. C'est ce que la Torah parle, Tsar Balechaim. Mais qui pensait de Tsar Balechaim à l'époque des Romains, ou des cirques romains? Qui parlait de la violence qui n'est plus acceptée? On voit effectivement que le monde avance dans cette direction. On voit pour chaque personne. Quand on fait du mal, on regrette. Quand on fait du bien, on ne regrette pas. On peut regretter peut-être des conséquences. On a fait du bien à quelqu'un, voilà la manière dont la personne nous repaye, nous le rend, mais on ne regrette pas d'avoir fait du bien. Parce qu'au fond de nous-mêmes, on est des gens qui sont bien, bons et positifs. Et donc, ce qui est important de dire, ce que Hachem va dire à la fin dans cette paracha, c'est que ce n'est pas que l'être humain est mal. L'être humain a du mal, et ce n'est pas ça qui va définir l'humanité. Il faut faire la différence, c'est ce que Hachem dit dans la paracha, entre le moi et mes actions. Et des fois, je peux effectivement agir de manière négative, mais c'est le Yetzer Leva. Ce n'est pas moi, c'est quelque chose qui vient se rajouter sur moi. C'est les pressions du monde, c'est les pressions de la course à l'argent, la course à ci, la course au plaisir, la course à l'honneur, etc. Mais ce n'est pas moi. Ce qui me définit moi, c'est ma relation avec Hachem. Et quel est l'intérêt? C'est pour ça qu'on commence la semaine avec ça, pour ça qu'on commence l'année par l'année avec ça, pour dire qu'on est toujours des êtres bien. Et même si on a des problèmes, on peut toujours s'écarter de nos problèmes, parce que ce n'est pas ça qui nous définit. Il faut faire la différence, comme le rabbi nous explique, entre le chitsaniut et le pnimut. Ce que nous sommes vraiment à l'intérieur, au plus profond de nous-mêmes, et ce que nous sommes à l'extérieur. Une halakha que le rabbi ramène souvent, c'est une halakha dans le Rambam, qui n'est pas l'halakha comme on est possèque,
Mais le concept que le Rambam nous ramène est quelque chose qui est très important. Il y a une halakha que des fois, certaines personnes, un certain monsieur est obligé de donner un guet à sa femme, obligé de divorcer. Il ne lui donne pas le respect qu'elle doit, qui lui est dû, il ne la traite pas comme il faut, et dans certaines circonstances, il faut qu'il est obligé, la Torah nous l'oblige à donner un guet. Et il peut y avoir un monsieur, comme malheureusement c'est, qui refuse, il dit, je ne veux pas donner le guet à ma femme. Le Rambam nous dit, on peut le frapper, qui dit, je veux. On l'a frappé, et il dit, je veux parce qu'on l'a frappé. Donc, ce n'est pas parce qu'il veut vraiment. Et le Rambam nous explique pourquoi. Parce que la volonté la plus profonde de chaque juif, c'est de faire ce que la Torah nous demande, ce que Hachem nous demande. Des fois, Yitzro Anso, son Yetzirah prend le dessus. Et il pense que c'est lui qui est son Yetzirah. Mais le Rambam nous dit non, ce n'est pas lui son Yetzirah. Au fond, lui-même, ce qu'il veut, c'est faire ce que Hachem veut. Donc, ce que la Torah nous dit, c'est que oui, on a du mal, mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Et donc, on peut prendre la décision, c'est le message au début de l'année, que c'est vrai qu'on a des problèmes, c'est vrai qu'on a des difficultés dans la vie. On ne va pas les ignorer. On ne va pas dire non, non, tout est bien, on est parfait. Non, on a des choses sur lesquelles on a besoin de travailler. Mais on n'est pas défini par ces problèmes. Et on a la capacité, quand on veut, de sortir, de s'écarter de ces problèmes. On n'est pas défini, on n'est pas nos problèmes. Je finis à conclure avec une petite histoire qu'on raconte. Il y avait une fois un juif en Russie qui voyageait et qui devait prendre un train très très tôt le matin. 3-4 heures du matin, il avait un train à prendre, mais il cherchait un endroit où passer la nuit. Donc, il arrive dans une auberge. Et il demande à passer la nuit, il demande une chambre. Le berger lui dit, je suis désolé, monsieur, je n'ai pas de chambre. Il dit, comment, vous n'allez pas me laisser dehors, il fait froid, etc. Je ne peux pas passer la nuit, de toute façon, je partirai très tôt. Donc, vous inquiétez pas, ce n'est pas pour toute la nuit, etc. Il insiste, le berger dit, écoutez, la seule chose que j'ai, c'est une chambre avec 2 lits. Mais il y a déjà un des 2 lits qui est occupé. Il y a un général russe qui est dans le 2e lit. Et si, par malheur, ce général se réveille et nous voit dans la chambre, il vous voit dans la chambre, c'est votre fin et ma fin à moi. Il va nous faire tuer. Il est hors de question. Et le type le supplie, s'il vous plaît, vous ne pas me laisser la porte. Vous allez voir, je ne vais pas broncher, rien, il ne va jamais se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui est là-bas. Je me déshabille en noir, je me rhabille en noir, je pars à 2 heures du matin, je ressortais de la pièce, ne vous inquiétez pas. Il convainc, il va passer la nuit comme ça. Un peu avant l'heure où il a besoin de partir, le berger rentre tout doucement dans la pièce, le secoue pour le réveiller, il s'habille dans le noir, il sort à la gare, tout va bien. Après quelques temps dans le train, il a besoin d'aller aux toilettes, il rentre dans les toilettes, il y a un miroir. Il regarde le miroir et il se rend compte qu'il s'est habillé avec les vêtements du général, il s'est habillé dans le noir, il n'a pas vu ce qu'il faisait, il a pris les vêtements du général. Mais sa réaction, c'était « Oh, quelle horreur, quel malheur ! L'aubergiste a réveillé la mauvaise personne. » Pourquoi? Parce qu'ici, il voit une réflexion avec le général, c'est que c'est lui le général. Alors, bien sûr, ce n'est pas vrai. On n'est pas nos vêtements, on n'est pas nos uniformes. Et on n'est pas de mal, même si on a du mal et des problèmes, ce n'est pas ça qui va nous définir. Donc, sur le message de la paracha cette semaine, c'est au contraire. Le mal n'est que superficiel. C'est vrai qu'on a des choses à gérer, mais ce n'est que superficiel. On n'est pas défini par ça. Au contraire, Hachem ressent l'orach nichoach, il a du nachat de nous, il est content de nous, il a confiance en nous. Et que si on a des choses à gérer, sachez qu'on peut les faire. Parce que ce n'est pas nous. Donc on peut le faire, on a la capacité de le faire, on a la capacité de prendre le dessus, et que Hachem nous donne la possibilité justement de prendre le dessus par rapport à tous ces problèmes qu'on a, et d'avoir une très très bonne année, remplie de succès et de bonnes choses. Voilà. Au revoir et bonne soirée. Razak, merci beaucoup. Un plaisir.